Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, je suis très émerveillée de me retourner vers Neville Goddard pour vous présenter son livre « La prière, l'art de croire » dans sa totalité. Car c'est tellement indispensable de comprendre ce sujet très controversé dans le milieu religieux. Mais lui, il a rendu facile, très pratique. Je le trouve très pratique. Et ce qui fait que la prière, loin d'être un acte de pétition vers un être plus grand, extérieur à nous, est un acte de création. Car en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre. Et si Dieu est l'unique réalité et qu'il n'existe pas de Dieu séparé de moi ou en dehors de moi, je prendrai la peine de mieux comprendre ce que je veux. Je prendrai la peine de créer au lieu de faire la pétition. Ici, on te donne la formule mathématique, je le dirai, pour créer ce que tu veux. C'est-à-dire que la prière, loin d'être un acte de pétition, elle est en réalité une création personnelle d'après des formules. Et cette formule, si tu la mets en pratique, elle marchera toujours. Elle n'échoue pas. Si on l'a bien appliquée. C'est comme toute formule mathématique, bien appliquée dans des conditions normales, donne toujours une réponse bien précise. Sans plus tarder, je vous laisserai découvrir cet art de croire qui nous permet d'obtenir tout ce que nous voulons réaliser sur ce plan où nous sommes de vie. Traduction et narration par Julie Deka. La prière, l'art de croire par Neville Goddard. Chapitre 1er. La loi de la réversibilité. Priez pour mon âme. Plus de choses sont faites par la prière que ce monde n'en rêve. Tennyson. La prière est un art et demande de la pratique. La première exigence est une imagination maîtrisée. Le défilé et les vaines répétitions sont étrangers à la prière. Son exercice exige la tranquillité et la tranquillité d'esprit. N'utilisez pas de vaines répétitions, car la prière se fait en secret et ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Les cérémonies qui sont habituellement utilisées dans la prière sont de simples superstitions et ont été inventées pour donner à la prière un air de solennité. Ceux qui pratiquent l'art de la prière ignorent souvent les lois qui le contrôlent.
Ils attribuent les résultats obtenus aux cérémonies et confondent la lettre avec l'esprit. L'essence de la prière est la foi. Mais la foi doit être imprégnée de compréhension pour recevoir cette qualité active qu'elle ne possède pas quand elle est seule. L'essence de la prière est la foi. Mais la foi doit être imprégnée de compréhension pour recevoir cette qualité active qu'elle ne possède pas quand elle est seule. C'est pourquoi acquiert la sagesse et avec tout ce que tu acquiers, acquiert l'intelligence. Ce livre est une tentative de réduire l'inconnu au connu en indiquant les conditions dans lesquelles les prières sont exaucées et sans lesquelles elles ne peuvent l'être. Elle définit les conditions qui régissent la prière dans des lois qui ne sont qu'une généralisation de nos observations. La loi universelle de réversibilité est le fondement de ces revendications. Le mouvement mécanique causé par la parole était connu depuis longtemps avant que l'on ne rêve de la possibilité d'une transformation inverse, c'est-à-dire de la reproduction de la parole par mouvement mécanique, le phonographe. Pendant longtemps, l'électricité a été produite par friction sans jamais penser que la friction, à son tour, pouvait être produite par l'électricité. Que l'homme réussisse ou non à inverser la transformation d'une force, il sait néanmoins que toutes les transformations de la force sont réversibles. Si la chaleur peut produire un mouvement mécanique, le mouvement mécanique peut produire de la chaleur. Si l'électricité produit du magnétisme, le magnétisme peut aussi produire des courants électriques. Si la voix peut provoquer des courants ondulatoires, ces courants peuvent reproduire la voix et ainsi de suite. La cause et l'effet, l'énergie et la matière, l'action et la réaction sont les mêmes et interconvertibles. Cette loi est de la plus haute importance car elle permet de prévoir la transformation inverse une fois la transformation directe vérifiée. Cette loi est de la plus haute importance car elle permet de prévoir la transformation inverse une fois la transformation directe est vérifiée. Si vous saviez ce que vous ressentiriez si vous réalisiez votre objectif, alors, inversement, vous sauriez quel état vous pourriez réaliser si vous éveilliez en vous-même un tel sentiment. L'injonction de prier en croyant que vous possédez déjà ce pourquoi vous priez est basée sur une connaissance de la loi de la transformation inverse. L'injonction de prier en croyant que vous possédez déjà ce pourquoi vous priez
est basé sur une connaissance de la loi de la transformation inverse. Si votre prière réalisée produit en vous un sentiment ou un état de conscience défini, alors, inversement, ce sentiment ou état particulier de conscience doit produire votre prière réalisée. Si votre prière réalisée produit en vous un sentiment ou un état de conscience fini, alors, inversement, ce sentiment ou état particulier de conscience doit produire votre prière réalisée. Parce que toutes les transformations de force sont réversibles, vous devez toujours assumer le sentiment de votre désir comblé. Vous devez éveiller en vous le sentiment que vous êtes et avoir ce que vous vouliez être et posséder jusqu'ici. Cela se fait facilement en contemplant la joie qui serait la vôtre si votre objectif était un fait accompli, afin que vous viviez et bougiez et ayez votre être dans le sentiment que votre désir est réalisé. Le sentiment du désir réalisé, s'il est assumé et soutenu, doit objectiver l'état qu'il aurait créé. Le sentiment du désir réalisé, s'il est assumé et soutenu, doit objectiver l'état qu'il aurait créé. Cette loi explique pourquoi la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Et pourquoi il appelle les choses qu'on ne voit pas comme si elles étaient, et celles qu'on ne voit pas deviennent visibles. Assumez le sentiment que votre désir s'est réalisé et continuez à le ressentir jusqu'à ce que vous ressentez se transforme en objet. Si un fait physique peut produire un état psychologique, un état psychologique peut produire un fait physique. Si l'effet A peut être produit par la cause B, alors, inversement, l'effet B peut être produit par la cause A. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Marc 11, 24. Chapitre 2. La nature duelle de la conscience. Une conception claire de la nature duelle de la conscience de l'homme doit être la base de toute vraie prière. La conscience comprend une partie subconsciente ainsi qu'une partie consciente. La partie infiniment plus grande de la conscience se trouve sous la sphère de la conscience objective. Le subconscient est la partie la plus importante de la conscience. C'est la cause de l'action volontaire. Le subconscient est ce qu'est un homme. Le conscient est ce qu'un homme sait. Mon père et moi sommes un, mais
Mon Père est plus grand que moi. Le conscient et le subconscient sont un, mais le subconscient est plus grand que le conscient. Je ne peux rien faire de moi-même, le Père en moi fait l'œuvre. Moi, conscience objective de moi-même, je ne peux rien faire. Le Père, le subconscient, c'est lui qui fait le travail. Le subconscient est celui dans lequel tout est connu, dans lequel tout est possible, auquel tout va, d'où tout vient, qui appartient à tous, auquel tous ont accès. Ce dont nous sommes conscients est construit à partir de ce dont nous ne sommes pas conscients. Non seulement nos hypothèses subconscientes influencent notre comportement, mais elles façonnent aussi le modèle de notre existence objective. Eux seuls ont le pouvoir de dire « faisons l'homme » des manifestations objectives à notre image, à notre ressemblance. Toute la création est endormie dans les profondeurs de l'homme et est éveillée à l'existence objective par ses suppositions subconscientes. Dans ce vide que nous appelons sommeil, il y a une conscience dans la vigilance insomniaque et pendant que le corps dort, cet être insomniaque libère du trésor de l'éternité les suppositions subconscientes de l'homme. La prière est la clé qui déverrouille l'entrepôt infini. Prouve-moi par la présente, dit l'Éternel des armées, si je ne t'ouvre pas des fenêtres du ciel et ne te répands pas une bénédiction, qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. La prière modifie ou change complètement nos hypothèses subconscientes et un changement d'hypothèse est un changement d'expression. La prière modifie ou change complètement nos hypothèses subconscientes et un changement d'hypothèse est un changement d'expression. L'esprit conscient raisonne par induction à partir de l'observation, de l'expérience et de l'éducation. Il est donc difficile de croire ce que les cinq sens et la raison inductive nient. Le subconscient raisonne par déduction et ne se préoccupe jamais de la vérité ou de la fausseté de la prémisse, mais procède sur l'hypothèse de l'exactitude de la prémisse et objectifie les résultats qui sont compatibles avec la prémisse. Le subconscient raisonne par déduction et ne se préoccupe jamais de la vérité ou de la fausseté de la prémisse, mais procède sur l'hypothèse de l'exactitude de la prémisse et objectifie les résultats qui sont compatibles avec la prémisse. Cette distinction doit être clairement perçue par tous ceux qui maîtriseraient l'art de la prière. Aucune véritable compréhension de la science de la prière ne peut être réellement obtenue tant que les lois régissant
la double nature de la conscience ne sont pas comprises et que l'importance du subconscient n'est pas réalisée. La prière, l'art de croire ce qui est nié par les sens, traite presque entièrement du subconscient. Par la prière, le subconscient est suggéré dans l'acceptation du désir réalisé et en raisonnant de manière déductive, il le déploie logiquement jusqu'à sa fin légitime. Bien plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Le mental subjectif est la conscience diffuse qui anime le monde. C'est l'esprit qui donne la vie. Dans toute la substance est une âme unique, esprit subjectif. À travers toute la création court cet esprit subjectif ininterrompu. La pensée et le sentiment fusionnés dans les croyances lui imposent des modifications, le charge d'une mission qu'il l'exécute fidèlement. L'esprit conscient est à l'origine des prémices. L'esprit subjectif les déploie jusqu'à leur fin logique. Si l'esprit subjectif n'était pas aussi limité dans son pouvoir d'initiative et de raisonnement, l'homme objectif ne pourrait être tenu responsable de ses actions dans le monde. L'homme transmet des idées au subconscient par ses sentiments. Le subconscient transmet les idées d'un esprit à l'autre par télépathie. Vos convictions inexprimées des autres leur sont transmises à leur insu et sans leur consentement conscient, et si elles sont acceptées inconsciemment par eux, elles influenceront leur comportement. Le subconscient transmet les idées d'un esprit à l'autre par télépathie. Vos convictions inexprimées des autres leur sont transmises à leur insu et sans leur consentement conscient. Et si elles sont acceptées inconsciemment par eux, elles influenceront leur comportement. Les seules idées qu'ils rejettent inconsciemment sont vos idées d'eux qu'ils ne pourraient pas vouloir être vraies pour personne. Tout ce qu'ils peuvent souhaiter pour les autres peut être cru d'eux et par la loi de la croyance qui régit le raisonnement subjectif, ils seront obligés d'accepter subjectivement et donc d'exprimer objectivement en conséquence. Les seules idées qu'ils rejettent inconsciemment sont vos idées d'eux qu'ils ne pourraient pas vouloir être vraies pour personne. Tout ce qu'ils peuvent souhaiter pour les autres peut être cru d'eux. Et par la loi de la croyance qui régit le raisonnement subjectif, ils sont obligés d'accepter subjectivement et donc d'exprimer objectivement en conséquence. L'esprit subjectif est complètement contrôlé par la suggestion. Il est préférable de suggérer des idées lorsque l'esprit objectif est en partie subjectif, c'est-à-dire lorsque les sens objectifs sont diminués ou maintenus en suspense. Cet état partiellement subjectif
peut être décrit comme une rêverie contrôlée dans laquelle le mental est passif mais capable de fonctionner par absorption. C'est une concentration d'attention. Il ne doit pas y avoir de conflit dans votre esprit lorsque vous priez. Passez de ce qui est à ce qui devrait être. Assumez l'humeur du désir comblé et par la loi universelle de réversibilité, vous réaliserez votre désir. Chapitre 3. Imagination et foi. Les prières ne sont pas faites avec succès à moins qu'il y ait un rapport entre le conscient et le subconscient de l'opérateur. Cela se fait par l'imagination et la foi. Par le pouvoir de l'imagination, tous les hommes, certainement les hommes imaginatifs, lancent sans cesse des enchantements et tous les hommes, surtout les hommes peu imaginatifs, passent continuellement sous leur pouvoir. Pouvons-nous jamais être certains que ce n'est pas notre mère qui a commencé à changer subtilement d'avis en reprenant nos chaussettes? Si je peux involontairement jeter un enchantement sur des personnes, il n'y a aucune raison de douter que je sois capable de jeter intentionnellement un enchantement beaucoup plus fort. Tout ce qui peut être vu, touché, expliqué, discuté, n'est pour l'homme imaginatif rien de plus qu'un moyen, car il fonctionne par son imagination contrôlée au plus profond de lui-même, où toute idée existe en elle-même et non par rapport à autre chose. En lui, il n'y a pas raison des contraintes de la raison. Tout ce qui peut être vu, touché, expliqué, discuté, n'est pour l'homme imaginatif rien de plus qu'un moyen, car il fonctionne par son imagination contrôlée au plus profond de lui-même, où toute idée existe en elle-même et non par rapport à autre chose. En lui, il n'y a pas besoin des contraintes de la raison, car la seule contrainte à laquelle il peut obéir est le mystérieux instinct qui lui apprend à éliminer toutes les humeurs autres que celles du désir satisfait. L'imagination et la foi sont les seules facultés de l'esprit nécessaires pour créer des conditions objectives. La foi requise pour le bon fonctionnement de la loi de la conscience est une foi purement subjective et peut être atteinte à la cessation de l'opposition active de la part du mental objectif de l'opérateur. Cela dépend de votre capacité à sentir et à accepter comme vrai ce que vos sens objectifs nient. Ni la passivité du sujet, ni son accord conscient avec votre suggestion ne sont nécessaires, car sans son consentement ou sa connaissance, on peut lui donner un ordre subjectif qu'il doit exprimer de manière objective. C'est une loi fondamentale
de la conscience que par télépathie, nous pouvons avoir une communion immédiate avec un autre. L'imagination et la foi sont les seules facultés de l'esprit nécessaires pour créer des conditions objectives. La foi requise pour le bon fonctionnement de la loi de la conscience est une foi purement subjective et peut être atteinte à la cessation de l'opération active de la part du mental objectif de l'opérateur. Cela dépend de votre capacité à sentir et à accepter comme vrai ce que vos sens objectifs nient. Ni la passivité du sujet, ni son accord conscient avec votre suggestion ne sont nécessaires, car sans son consentement ou sa connaissance, on peut lui donner un ordre subjectif qu'il doit exprimer de manière objective. C'est une loi fondamentale de la conscience que, par télépathie, nous pouvons avoir une communion immédiate avec un autre. Pour établir une relation, vous appelez le sujet mentalement. Concentrez votre attention sur lui et criez mentalement son nom comme vous le feriez pour attirer l'attention de quiconque. Imaginez qu'il réponde et entende mentalement sa voix. Représentez-le à vous-même intérieurement dans l'état que vous voulez qu'il obtienne. Alors, imaginez qu'il vous dit dans les tons d'une conversation ordinaire ce que vous voulez entendre. Répondez-lui mentalement. Parle-lui de ta joie d'être témoin de sa bonne fortune. Après avoir entendu mentalement avec toute la distinction de la réalité ce que vous vouliez entendre et après avoir été enthousiasmé par les nouvelles entendues, revenez à une conscience objective. Votre conversation subjective doit éveiller ce qu'elle a affirmé. Tu décréteras une chose et elle te sera accordée. Ce n'est pas une volonté forte qui envoie le mot subjectif sur sa mission, mais plutôt une pensée claire et le sentiment de la vérité de l'état affirmé. Quand la croyance et la volonté sont en conflit, la croyance l'emporte invariablement. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Ce n'est pas ce que vous voulez que vous attirez. Vous attirez ce que vous croyez être vrai. Par conséquent, entrez dans l'esprit de ces conversations mentales et donnez-leur le même degré de réalité qu'une conversation téléphonique. Ce n'est pas ce que vous voulez que vous attirez. Vous attirez ce que vous croyez être vrai. Par conséquent, entrez dans l'esprit de ces conversations mentales et donnez-leur le même degré de réalité qu'une conversation téléphonique. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous désirez, quand
vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. L'acceptation de la fin veut les moyens. Et la réflexion la plus sage ne saurait concevoir des moyens plus efficaces que ceux qui sont voulus par l'acceptation de la fin. Parlez mentalement à vos amis comme si vos désirs pour eux étaient déjà réalisés. L'imagination est le commencement de la croissance de toutes les formes et la foi est la substance à partir de laquelle elles sont formées. Par l'imagination, ce qui existe en latence ou qui dort dans les profondeurs de la conscience est éveillé et prend forme. Les remèdes attribués à l'influence de certains médicaments, reliques et lieux sont le fruit de l'imagination et de la foi. Le pouvoir curatif n'est pas dans l'esprit qui est en eux, mais dans l'esprit dans lequel ils sont acceptés. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le mental subjectif est complètement contrôlé par la suggestion, donc que l'objet de votre foi soit vrai ou faux, vous obtiendrez les mêmes résultats. Le mental subjectif est complètement contrôlé par la suggestion, donc que l'objet de votre foi soit vrai ou faux, vous obtiendrez les mêmes résultats. Il n'y a rien d'insensé dans la théorie de la médecine ou dans les prétentions du sacerdoce pour leurs reliques et lieux saints. L'esprit subjectif du patient accepte la suggestion d'une santé conditionnée par de tels états. Et dès que ces conditions sont remplies, il réalise la santé. Selon votre foi, qu'il vous soit fait, car tout est possible à celui qui croit. L'attente confiante d'un état est le moyen le plus puissant de la réaliser. L'attente confiante d'une guérison fait ce qu'aucun traitement médical ne peut accomplir. L'échec est toujours dû à une autosuggestion antagoniste du patient, résultant d'un doute objectif sur le pouvoir de remède ou de relique, ou du doute sur la vérité de la théorie. L'échec est toujours dû à une autosuggestion antagoniste du patient, résultant d'un doute objectif sur le pouvoir de remède ou de relique, ou du doute sur la vérité de la théorie. Beaucoup d'entre nous, soit par trop peu d'émotions, soit par trop d'intellect, qui sont tous deux des pierres d'achoppement sur le chemin où la prière, ne peuvent croire ce que notre sens nie. Nous forcer à croire finira par un plus grand doute. Pour éviter de telles contre-suggestions, le patient doit ignorer objectivement les suggestions qui lui sont faites. La méthode la plus efficace pour guérir ou influencer le comportement des autres consiste en ce que l'on appelle le traitement silencieux ou absent. Lorsque le sujet ignore objectivement la suggestion qui lui est faite,
Il n'y a aucune possibilité qu'il établisse une croyance antagoniste. Il n'est pas nécessaire que le patient sache objectivement que quelque chose est fait pour lui. D'après ce que l'on sait des processus subjectifs et objectifs du raisonnement, il vaut mieux qu'il ne sache pas objectivement ce qui se fait pour lui. Plus l'esprit objectif est tenu complètement dans l'ignorance de la suggestion, mieux l'esprit subjectif remplira ses fonctions. Plus l'esprit objectif est tenu complètement dans l'ignorance de la suggestion, mieux l'esprit subjectif remplira ses fonctions. Le sujet accepte inconsciemment la suggestion et pense qu'il en est à l'origine, ce qui prouve la vérité du dicton de Spinoza selon lequel nous ne connaissons pas les causes qui déterminent nos actions. Le subconscient est le conducteur universel que l'opérateur modifie par ses pensées et ses sentiments. Les états visibles sont soit les effets vibratoires des vibrations subconscientes en vous, soit les causes vibratoires des vibrations correspondantes en vous. Un homme discipliné ne permet jamais qu'elles soient des causes à moins qu'elles n'éveillent en lui les états désirables de la conscience. Connaissant la loi de la réversibilité, l'homme discipliné transforme son monde en imaginant et en ressentant seulement ce qui est beau et de bon rapport. La belle idée qu'il éveille en lui ne manquera pas d'en éveiller l'affinité chez les autres. Il sait que le sauveur du monde n'est pas un homme, mais la manifestation qui sauverait. Le sauveur de l'homme malade est la santé, celui de l'homme affamé est la nourriture, celui de l'homme assoiffé est l'eau. Il marche en compagnie du Sauveur en assumant le sentiment que son désir s'est réalisé. Par la loi de la réversibilité, que toutes les transformations de force sont réversibles, l'énergie ou le sentiment éveillé se transforme en l'état imaginé. Il n'attend jamais 4 mois pour la récolte. Si dans 4 mois, la moisson éveillera en lui un état de joie, alors, inversement, la joie de la moisson maintenant réveillera la moisson maintenant. C'est maintenant le temps de donner la beauté pour les cendres, la joie pour le deuil, la louange pour l'esprit de pesanteur, afin qu'on les appelle arbres de justice, la plantation du Seigneur pour qu'il soit glorifié. C'est maintenant le temps de donner la beauté pour les cendres, la joie pour le deuil, la louange pour l'esprit de pesanteur, afin qu'on les appelle arbres de justice, la plantation du Seigneur pour qu'il soit glorifié.
Chapitre 4. Rêverie contrôlée. Tout le monde est soumis aux mêmes lois psychologiques que celles qui régissent le sujet hypnotique ordinaire. Il est prêt à contrôler par suggestion. En hypnose, les sens objectifs sont partiellement ou totalement suspendus. Cependant, quelle que soit la profondeur avec laquelle les sens objectifs sont enfermés dans l'hypnose, les facultés subjectives sont éveillées et le sujet reconnaît tout ce qui se passe autour de lui. L'activité et la puissance du mental subjectif sont proportionnelles au sommeil du mental objectif. Les suggestions qui semblent impuissantes lorsqu'elles sont présentées directement à la conscience objective sont très efficaces lorsque le sujet est dans un état hypnotique. L'état hypnotique est simplement d'être inconscient objectivement. Dans l'inoptisme, le mental conscient est endormi et les pouvoirs subconscients sont exposés comme étant directement atteints par la suggestion. Il est facile de voir à partir de là, à condition que vous acceptiez la vérité des suggestions mentales, que quiconque n'est pas objectivement conscient de vous est dans un état hypnotique profond par rapport à vous. Dans l'inoptisme, le mental conscient est endormi et les pouvoirs subconscients sont exposés comme étant directement atteints par la suggestion. Il est facile de voir à partir de là, à condition que vous acceptiez la vérité des suggestions mentales, que quiconque n'est pas objectivement conscient de vous est dans un état hypnotique profond par rapport à vous. Ne maudis pas le roi, non pas dans ta pensée, et ne maudis pas les riches dans la chambre à coucher, car un oiseau du ciel portera la voix et ce qui a des ailes dira la chose. Ecclésiaste 10, 20. Ce que vous croyez sincèrement vrai de l'autre, vous vous éveillerez en lui. Personne n'a besoin d'être envoûté de la manière ordinaire pour être aidé. Si le sujet est consciemment inconscient de la suggestion et si la suggestion est donnée avec conviction et acceptée avec confiance par l'opérateur comme vrai, alors vous avez le cadre idéal pour une prière réussie. Représentez-vous mentalement le sujet comme s'il avait déjà fait ce que vous désirez qu'il fasse. Parle-lui mentalement et félicite-le d'avoir fait ce que tu veux qu'il fasse. Voyez-le mentalement dans l'état que vous voulez qu'il obtienne. Dans le cercle de son action, chaque parole subjectivement prononcée éveille objectivement ce qu'elle affirme. L'incrédulité de la part du sujet n'est pas un obstacle lorsque vous êtes en contrôle de votre rêverie. L'incrédulité de la part du sujet n'est pas un obstacle lorsque vous êtes en contrôle de votre rêverie.
une affirmation audacieuse de votre part alors que vous êtes dans un état partiellement subjectif éveille ce que vous affirmez. La confiance en soi de votre part et la croyance profonde à la vérité de votre affirmation mentale sont tout ce qui est nécessaire pour produire des résultats. Visualisez le sujet et imaginez que vous entendez sa voix. Cela établit le contact avec son esprit subjectif. Alors, imaginez qu'il vous dit ce que vous voulez entendre. Si vous voulez lui envoyer des mots de santé et de richesse, imaginez alors qu'il vous dit « Je ne me suis jamais senti mieux et je n'ai jamais eu plus ». Et dites-lui mentalement votre joie de voir sa bonne fortune. Imaginez que vous voyez et entendez sa joie. Alors, imaginez qu'il vous dit ce que vous voulez entendre. Si vous voulez lui envoyer des mots de santé et de richesse, imaginez alors qu'il vous dit « Je ne me suis jamais senti mieux et je n'ai jamais eu plus ». Et dites-lui mentalement votre joie de voir sa bonne fortune. Imaginez que vous voyez et entendez sa joie. Une conversation mentale avec l'image subjective d'une autre personne doit être d'une manière qui n'exprime pas le moindre doute quant à la vérité de ce que vous entendez et dites. Si vous avez la moindre idée que vous ne croyez pas ce que vous avez imaginé, que vous avez entendu et vu, le sujet ne se conformera pas car votre esprit subjectif transmettra seulement vos idées fixes. Seules les idées fixes peuvent éveiller leur corrélat vibratoire chez ceux vers qui elles sont dirigées. Si vous avez la moindre idée que vous ne croyez pas ce que vous avez imaginé, que vous avez entendu et vu, le sujet ne conformera pas car votre esprit subjectif transmettra seulement vos idées fixes. Seules les idées fixes peuvent éveiller leur corrélat vibratoire chez ceux vers qui elles sont dirigées. Si vous avez la moindre idée que vous ne croyez pas ce que vous avez imaginé, que vous avez entendu et vu, le sujet ne se conformera pas, car votre esprit subjectif transmettra seulement vos idées fixes. Seules les idées fixes peuvent éveiller leur corrélat vibratoire chez ceux vers qui elles sont dirigées. Dans la rêverie contrôlée, les idées doivent être suggérées avec le plus grand soin. Si vous ne contrôlez pas votre imagination dans la rêverie, votre imagination vous contrôlera. Tout ce que vous suggérez avec confiance est une loi pour le mental subjectif. Il est dans l'obligation d'objectiver ce que vous affirmez mentalement. Non seulement le sujet exécute l'état affirmé, mais il le fait comme si la décision était venue d'elle-même ou si la pensée ou l'idée venait de lui. Le contrôle du subconscient est la domination sur tout. Chaque état obéit au contrôle d'un mental.
Le contrôle du subconscient s'accomplit par le contrôle de vos croyances qui, à son tour, est le facteur tout-puissant dans les états visibles. L'imagination et la foi sont les secrets de la création. Chapitre 5. La transmission de la loi de la pensée. Il envoya sa parole, les guérit et les délivra de leur destruction. Il a transmis la conscience de la santé et a réveillé sa corrélation vibratoire chez celui vers qui elle était dirigée. Il se présentait mentalement le sujet dans un état de santé et imaginait entendre le sujet le confirmer. Car aucune parole de Dieu ne sera dépourvue de puissance. Retenez donc fermement le modèle des paroles saines que vous avez entendues. Pour prier avec succès, vous devez avoir des objectifs clairement définis. Vous devez savoir ce que vous voulez avant de pouvoir le demander. Vous devez savoir ce que vous voulez avant de pouvoir sentir que vous l'avez, et la prière est le sentiment du désir accompli. Peu importe ce que vous cherchez dans la prière, ni où elle se trouve, ni qui elle concerne. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous convaincre de la vérité de ce que vous désirez voir se manifester. Lorsque vous sortez de la prière, vous ne cherchez plus car vous avez. Si vous avez prié correctement, assumez inconsciemment la réalité de l'état recherché et par la loi de la réversibilité, votre subconscient doit objectiver ce qu'il affirme. Vous devez avoir un conducteur pour transmettre une force. Vous pouvez utiliser un fil, un jet d'eau, un courant d'air, un crayon, un rayon de lumière ou tout autre intermédiaire. Le principal du photophone ou la transmission de la voix par la lumière vous aidera à comprendre la transmission de la pensée ou l'envoi d'un mot pour en guérir un autre. Il y a une forte analogie entre une voix parlée et une voix mentale. Penser, c'est parler bas. Parler, c'est penser à haute voix. Le principe du photophone est le suivant. Un rayon de lumière est réfléchi par un miroir et projeté vers un récepteur en un point éloigné. L'arrière du miroir est un embout buccal. En parlant dans l'embout buccal, vous faites vibrer le miroir. Un miroir vibrant modifie la lumière qui y est réfléchie. La lumière modifiée a votre parole à porter, non pas comme parole, mais comme représentée dans son corrélat mécanique. Il atteint la station éloignée et empiète sur un disque à l'intérieur du récepteur.
Il fait vibrer le disque en fonction de la modification qu'il subit et il reproduit votre voix. Le principe du photophone est le suivant. Un rayon de lumière est réfléchi par un miroir et projeté vers un récepteur en un point éloigné. L'arrière du miroir est un embout buccal. En parlant dans l'embout buccal, vous faites vibrer le miroir. Un miroir vibrant modifie la lumière qui y est réfléchie. La lumière modifiée a votre parole à porter, non pas comme parole, mais comme représentée dans son corrélat mécanique. Il atteint la station éloignée et empiète sur un disque à l'intérieur du récepteur. Il fait vibrer le disque en fonction de la modification qu'il a subie et il reproduit votre voix. Je suis la lumière du monde. Je suis la connaissance que j'existe est une lumière par laquelle ce qui se passe dans mon esprit est rendu visible. Je suis la connaissance que j'existe est une lumière par laquelle ce qui se passe dans mon esprit est rendu visible. La mémoire ou ma capacité à voir mentalement ce qui est objectivement présent prouve que mon esprit est un miroir si sensible qu'il peut refléter une pensée. La perception d'une image en mémoire ne diffère en rien comme acte visuel de la perception de mon image dans un miroir. Le même principe de voir est impliqué dans les deux. Votre conscience est la lumière réfléchie sur le miroir de votre esprit et projetée dans l'espace à celui dont vous pensez. En parlant mentalement à l'image subjective dans votre esprit, vous faites vibrer le miroir de votre esprit. Votre esprit vibrant modifie la lumière de la conscience qui s'y reflète. La lumière modifiée de la conscience atteint celui vers qui elle est dirigée et empiète sur le miroir de son esprit. Elle fait vibrer son esprit selon la modification qu'il subit. Ainsi, il reproduit en lui ce que vous avez mentalement affirmé. Vos croyances, vos attitudes fixes d'esprit modifient constamment votre conscience telle qu'elle se reflète sur le miroir de votre esprit. Votre conscience, modifiée par vos croyances, s'objectifie dans les conditions de votre monde. Pour changer votre monde, vous devez d'abord changer votre conception du monde. Pour changer un homme, vous devez changer votre conception de lui. Vous devez d'abord croire qu'il est l'homme que vous voulez qu'il soit et lui parler mentalement
comme s'il l'était. Tous les hommes sont suffisamment sensibles pour reproduire vos croyances à leur sujet. Par conséquent, si votre parole n'est pas reproduite visiblement en celui vers qui elle est envoyée, la cause se trouve en vous et non dans le sujet. Dès lors que vous croyez en la vérité de l'état affirmé, les résultats suivent. Chacun peut être transformé, chaque pensée peut être transmise, chaque pensée peut être visiblement incarnée. Les mots subjectifs, les suppositions subconscientes éveillent ce qu'ils affirment. Ils sont vivants et actifs et ne reviendront pas à moi vides, mais ils accompliront ce qui me plaît et prospéreront dans ce que je leur ai envoyé. Ils sont doués de l'intelligence relative à leur mission et persisteront jusqu'à ce que l'objet de leur existence se réalise. Ils persistent jusqu'à ce qu'ils éveillent les corrélats vibratoires d'eux-mêmes dans celui vers lequel ils sont dirigés, mais dès que l'objet de leur création est accompli, ils cessent d'être. La parole prononcée subjectivement, en confiance tranquille, éveillera toujours un état correspondant chez celui en qui elle a été prononcée. Mais dès que sa tâche est accomplie, elle cesse de l'être, permettant à celui en qui l'état est réalisé de rester dans la conscience de l'état affirmé ou de retourner à son état antérieur. Quel que soit l'état qui retient votre attention, il retient votre vie. Par conséquent, devenir attentif à un état antérieur, c'est revenir à cette condition. Ne vous souvenez pas des choses passées et ne considérez pas les choses d'autrefois. Rien ne peut être ajouté à l'homme, car toute la création est déjà parfaite en lui. Le royaume des cieux est en toi. L'homme ne peut rien recevoir si ce n'est qu'il lui soit donné du ciel. Le ciel est votre subconscient. Même un coup de soleil n'est pas donné de l'extérieur. Rien ne peut être ajouté à l'homme, car toute la création est déjà parfaite en lui. Le royaume des cieux est en toi. L'homme ne peut rien recevoir si ce n'est qu'il lui soit donné du ciel. Le ciel est votre subconscient. Même un coup de soleil n'est pas donné de l'extérieur. Les rayons à l'extérieur réveillent seulement les rayons correspondant à l'intérieur. Si les rayons brûlants n'étaient pas contenus dans l'homme, tous les rayons concentrés dans l'univers ne pourraient pas le brûler. Si les tons de la santé n'étaient pas contenus dans la conscience de celui qu'ils sont affirmés, ils ne pourraient pas être vibrés par
la parole qui est envoyée. Vous ne donnez pas vraiment à l'autre. Vous ressuscitez ce qui est endormi en lui. La demoiselle n'est pas morte, mais elle dort. La mort n'est qu'un sommeil et un oubli. L'âge et la décomposition sont le sommeil et non la mort de la jeunesse et de la santé. La reconnaissance d'un état le fait vibrer ou le réveille. La distance telle qu'elle est contenue par vos sens objectifs n'existe pas pour le mental subjectif. Si je prends les ailes du matin, si j'habite aux confins de la mer, c'est là que ta main me conduira. Le temps et l'espace sont des conditions de la pensée. L'imagination peut les transcender et se mouvoir dans un temps et un espace psychologique. Bien que physiquement séparés d'un endroit par des milliers de kilomètres, vous pouvez vivre mentalement dans l'endroit éloigné comme s'il était ici. Votre imagination peut facilement transformer l'hiver en été, New York en Floride, etc. Que l'objet de votre désir soit proche ou lointain, les résultats seront les mêmes. Bien que physiquement séparés d'un endroit par des milliers de kilomètres, vous pouvez vivre mentalement dans l'endroit éloigné comme s'il était ici. Votre imagination peut facilement transformer l'hiver en été, New York en Floride, etc. Que l'objet de votre désir soit proche ou lointain, les résultats seront les mêmes. Subjectivement, l'objet de votre désir n'est jamais loin. Sa proximité intense le rend éloigné de l'observation des sens. Elle demeure dans la conscience et la conscience est plus proche que la respiration et plus proche encore que les mains et les pieds. La conscience est la seule et unique réalité. Tous les phénomènes sont formés d'une même substance qui vibre à des rythmes différents. Je suis sorti de la conscience en tant qu'homme et je suis revenu à la conscience en tant qu'homme. Dans la conscience, tous les états existent subjectivement et sont éveillés à leur existence objective par la croyance. La seule chose qui nous empêche de faire une impression subjective réussie sur quelqu'un à une grande distance ou de nous y transformer en ici est notre habitude de considérer l'espace comme un obstacle. Un ami à des milliers de kilomètres de distance est enraciné dans votre conscience à travers vos idées fixes sur lui. Pensez à lui et le représentez à vous-même intérieurement dans l'état que vous désirez qu'il soit, confiant que cette image subjective est aussi vraie qu'elle l'était
éveille en lui un état correspondant qu'il doit objectiver. Les résultats seront aussi évidents que la cause a été cachée. Le sujet exprimera l'état d'éveil en lui et restera inconscient de la véritable cause de son action. Votre illusion du libre arbitre n'est que l'ignorance des causes qui vous font agir. Les résultats seront aussi évidents que la cause a été cachée. Le sujet exprimera l'état d'éveil en lui et restera inconscient de la véritable cause de son action. Votre illusion du libre arbitre n'est que l'ignorance des causes qui vous font agir. Les prières dépendent de votre attitude mentale pour leur succès et non de l'attitude du sujet. Le sujet n'a pas le pouvoir de résister à vos idées subjectives contrôlées sur lui, à moins que l'état que vous affirmez être vrai à son égard ne soit un état qu'il est incapable de souhaiter aussi vrai à un autre. Dans ce cas, il revient à vous, l'expéditeur, et se réalisera en vous. Si l'idée est acceptable, le succès dépend entièrement de l'opérateur et non du sujet qui, comme les aiguilles de compas sur leur pivot, est très indifférent à la direction que vous choisissez de leur donner. Si l'idée est acceptable, le succès dépend entièrement de l'opérateur et non du sujet qui, comme les aiguilles de compas sur leur pivot, est très indifférent à la direction que vous choisissez de leur donner. Si votre idée fixe n'est pas subjectivement acceptée par celui vers qui elle est dirigée, elle rebondit vers vous de qui elle vient. Qui est celui qui vous fera du mal si vous suivez ce qui est bon? J'ai été jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai pas vu le juste abandonné au bien, ni sa postérité mendiant du pain. Il n'arrivera rien de mal au juste. Rien ne nous arrive qui ne soit pas de la nature de nous-mêmes. Si votre idée fixe n'est pas subjectivement acceptée par celui vers qui elle est dirigée, elle rebondit vers vous de qui elle vient. Qui est celui qui vous fera du mal si vous suivez ce qui est bon? J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai pas vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant du pain. Il n'arrivera rien de mal au juste. Rien ne nous arrive qui ne soit pas de la nature de nous-mêmes. Une personne qui dirige une pensée malveillante vers une autre sera blessée par son rebond si elle ne parvient pas à obtenir l'acceptation subconsciente de l'autre. Comme vous semez, vous moissonnerez. De plus, ce que vous pouvez souhaiter et croire d'autrui peut être souhaité et cru de vous, et vous n'avez pas le pouvoir de le rejeter si celui qui le désire pour vous l'accepte comme vrai de vous.
Une personne qui dirige une pensée malveillante vers une autre sera blessée par son rebond si elle ne parvient pas à obtenir l'acceptation subconsciente de l'autre. Comme vous semez, vous moissonnerez. De plus, ce que vous pouvez souhaiter et croire d'autrui peut être souhaité et cru de vous, et vous n'avez pas le pouvoir de le rejeter si celui qui le désire pour vous l'accepte comme vrai de vous. Le seul pouvoir de rejeter une parole subjective est d'être incapable de souhaiter un état semblable à celui d'autrui. Donner suppose la capacité de recevoir. La possibilité d'imposer une idée à un autre mental présuppose la capacité de ce mental à recevoir cette impression. Les imbéciles exploitent le monde. Les sages le transfigurent. C'est la plus haute sagesse que de savoir que dans l'univers vivant, il n'y a pas d'autre destinée que celle créée par l'imagination de l'homme. Il n'y a pas d'influence en dehors de l'esprit de l'homme. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bien rapporté, s'il y a une vertu et s'il y a des louanges, pensez à ces choses. N'acceptez jamais comme vrai des autres ce que vous ne voudriez pas être vrai de vous. Pour éveiller un état à l'intérieur d'un autre, il doit d'abord être éveillé en vous. L'état que vous transmettriez à un autre ne peut être transmis que si vous le croyez. Donner, c'est donc recevoir. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas et vous n'avez que ce que vous croyez. Ainsi, croire qu'un état est vrai pour un autre n'éveille pas seulement cet état dans l'autre, mais qu'il le rend vivant en vous. Vous êtes ce que vous croyez. Donnez et vous recevrez. Pleine mesure, pressé et écrasé. Donner, c'est simplement croire, car ce que vous croyez vraiment des autres, vous vous éveillerez en eux. L'état vibratoire transmis par votre croyance persiste jusqu'à ce qu'il éveille sa vibration correspondante en celui en qui il est cru. Mais avant de pouvoir être transmis, il doit d'abord être éveillé à l'intérieur de l'émetteur. Tout ce qui est éveillé dans votre conscience, vous l'êtes. Que la croyance se rapporte à soi-même ou à un autre n'a pas d'importance, car le croyant est défini par la somme totale de ses croyances ou des hypothèses subconscientes. Comme un homme pense dans son cœur, dans le subconscient profond de lui-même, ainsi est-il. Ignorer les apparences et affirmer subjectivement comme vrai ce que vous voulez être vrai.
Ignorez les apparences et affirmez subjectivement comme vrai ce que vous voulez être vrai. Ceci éveille en vous le ton de l'état affirmé qui, à son tour, se réalise en vous et en celui de qui il est affirmé. Donnez et vous recevrez. Les croyances éveillent invariablement ce qu'elles affirment. Le monde est un miroir où chacun se voit reflété. Le monde objectif reflète les croyances de l'esprit subjectif. Certaines personnes sont mieux impressionnées par les images visuelles, d'autres par les sons mentaux et d'autres encore par les actions mentales. La forme d'activité mentale qui permet à toute la puissance de votre attention d'être concentrée dans une direction choisie est celle à cultiver jusqu'à ce que vous puissiez tous jouer sur votre objectif en même temps. Si vous avez de la difficulté à comprendre les termes images visuelles, sons mentaux et actions mentales, voici une illustration qui devrait rendre leur signification claire. Un imaginaire qui voit un morceau de musique ne sachant rien du tout des notations musicales. L'impression dans son esprit est une image purement visuelle. B imagine qu'il voit la même pièce, mais il peut lire la musique et peut imaginer comment elle sonnerait quand elle est jouée au piano. Cette imagination est un son mental. C lit aussi de la musique et est pianiste. En lisant, il s'imagine en train de jouer la pièce. L'action imaginaire est l'action mentale. Les images visuelles, les sons mentaux et les actions mentales sont des créations de votre imagination et bien qu'elles semblent venir de l'extérieur, elles viennent en fait de l'intérieur de vous-même. Les images visuelles, les sons mentaux et les actions mentales sont des créations de votre imagination et bien qu'elles semblent venir de l'extérieur, elles viennent en fait de l'intérieur de vous-même. Ils bougent comme s'ils étaient animés par un autre, mais sont vraiment lancés par votre propre esprit depuis le magasin magique de l'imagination. Ils sont projetés dans l'espace par la même loi vibratoire qui régit l'envoi d'une voix ou d'une image. La parole et les images ne sont pas projetées en tant que parole ou image, mais en tant que corrélat vibratoire. Le mental subjectif vibre en fonction des modifications qu'il subit par la pensée et les sentiments de l'opérateur. L'état visible créé est l'effet des vibrations subjectives. Une sensation est toujours accompagnée d'une vibration correspondante, c'est-à-dire d'un changement d'expression ou de sensation chez l'opérateur. Le mental subjectif vibre en fonction des modifications qu'il subit par la pensée et les sentiments de l'opérateur.
L'état visible créé est l'effet des vibrations subjectives. Une sensation est toujours accompagnée d'une vibration correspondante, c'est-à-dire d'un changement d'expression ou de sensation chez l'opérateur. Il n'y a pas de pensée ou de sentiment sans expression. Même si vous semblez sans émotion, si vous réfléchissez avec une certaine intensité, il y a toujours une exécution de légers mouvements musculaires. L'œil, bien que fermé, suit les mouvements des objets imaginaires et la pupille est dilatée ou contractée en fonction de la luminosité ou de l'éloignement de ces objets. La respiration est accélérée ou ralentie selon le cours de vos pensées. Les muscles se contractent en fonction de vos mouvements mentaux. Ce changement de vibration persiste jusqu'à ce qu'il éveille une vibration correspondante chez le sujet, vibration qui s'exprime ensuite dans un fait physique et la parole s'est faite chair. L'énergie, comme vous le voyez dans le cas de la radio, est transmise et reçue dans un champ, un endroit où les changements dans l'espace se produisent. Le champ et l'énergie sont un et inséparables. Le champ ou le sujet devient l'incarnation de la parole ou de l'énergie reçue. Le penseur et la pensée, l'opérateur et le sujet, l'énergie et le champ sont un. Si vous pouviez encore entendre le son de vos croyances, vous sauriez ce que signifie la musique des sphères. Le son mental que vous entendez dans la prière comme venant de l'extérieur est vraiment produit par vous-même. L'auto-observation révélera ce fait. De même que la musique des sphères est définie comme l'harmonie entendue par les dieux seuls et est censée être produite par les mouvements des sphères célestes, de même, l'harmonie que vous entendez subjectivement pour les autres est produite par les mouvements de vos pensées et sentiments dans le vrai royaume ou ciel en vous. Chapitre 6. Bonne nouvelle. Comme sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, qui apporte la bonne nouvelle du bien, qui publie le salut. Un moyen très efficace d'apporter de bonnes nouvelles à un autre est d'appeler sous vos yeux l'image subjective de la personne que vous voulez aider et de lui faire affirmer ce que vous vouliez qu'elle fasse. Entendez-le mentalement vous dire qu'il a fait. Ceci éveille en lui le corrélat vibratoire de l'état affirmé qui persiste jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Peu importe ce que vous désirez faire ou qui vous choisissez de le faire. Dès que vous affirmez subjectivement que c'est fait, les résultats suivent.
L'échec ne peut se produire que si vous n'acceptez pas la véracité de votre affirmation ou si l'état affirmé ne serait pas désiré par le sujet pour lui-même ou pour autrui. Dans ce dernier cas, l'état se réaliserait en vous, l'opérateur. L'habitude apparemment inoffensive de parler à soi-même est la forme la plus fructueuse de prière. Une dispute mentale avec l'image subjective d'une autre personne est la façon la plus sûre de prier pour une dispute. Vous demandez à être offensé par l'autre quand vous vous rencontrez objectivement. Il est tenu d'agir d'une manière qui vous déplaît, à moins qu'avant la réunion, vous n'annuliez ou ne modifiez votre ordre en affirmant subjectivement un changement. Malheureusement, l'homme oublie ses arguments subjectifs, ses conversations mentales quotidiennement avec les autres, et il est donc incapable d'expliquer les conflits et les malheurs de sa vie. De même que les arguments mentaux produisent les conflits, de même les conversations mentales heureuses produisent des états visibles correspondant de bonnes nouvelles. L'homme se crée lui-même à partir de sa propre imagination. De même que les arguments mentaux produisent des conflits, de même, les conversations mentales heureuses produisent des états visibles correspondant de bonnes nouvelles. L'homme se crée lui-même à partir de sa propre imagination. Si l'état désiré est pour vous et qu'il vous est difficile d'accepter comme vrai ce que vos sens nient, appelez devant vos yeux l'image subjective d'un ami et faites-lui affirmer mentalement que vous êtes déjà ce que vous désirez être. Ceci établit en lui, sans son consentement conscient ou sa connaissance, l'hypothèse subconsciente que vous êtes ce qu'il a mentalement affirmé, hypothèse qui, parce qu'elle est inconsciemment assumée, persistera jusqu'à l'accomplissement de sa mission. Sa mission est d'éveiller en vous son choréra vibratoire qui, lorsqu'elle est éveillée en vous, se réalise comme un fait objectif. Une autre façon très efficace de prier pour soi-même est d'utiliser la formule de Job qui a trouvé que sa propre captivité a été supprimée comme il a prié pour ses amis. Une autre façon très efficace de prier pour soi-même est d'utiliser la formule de Job qui a trouvé que sa propre captivité a été supprimée comme il a prié pour ses amis. Fixez votre attention sur un ami et demandez à la voix imaginaire de votre ami de vous dire qu'il est ou à ce qui est comparable à ce que vous désirez être ou avoir. Comme vous l'entendez mentalement et le voyez, ressentez le frisson de sa bonne fortune et lui souhaitez sincèrement bonne chance. Cela éveille en lui la vibration correspondante de l'état affirmé, laquelle vibration doit alors s'objectiver comme un fait physique. Vous découvrirez la vérité de l'affirmation.
Heureux les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. La qualité de la miséricorde est bénie 2 fois. Elle bénit celui qui prend et celui qui donne. Le bien que vous acceptez subjectivement comme vrai des autres ne sera pas seulement exprimé par eux, mais une part entière sera réalisée par vous. Les transformations ne sont jamais totales. La force A est toujours transformée en plus d'une force B. Un coup de marteau produit non seulement une commotion mécanique, mais aussi de la chaleur, de l'électricité, un son, un changement magnétique, etc. La corrélation vibratoire dans le sujet n'est pas toute la transformation du sentiment communiqué. Le don transmis à l'autre est le même que la mesure divine, pressée, secouée et débordante, de sorte qu'après 5000 sont nourris de 5 pains et des 2 poissons, et il en reste 12 paniers pleins. Chapitre 7. La plus grande prière. L'imagination est le début de la création. Vous imaginez ce que vous désirez, puis vous croyez que c'est vrai. Chaque rêve pouvait être réalisé par ceux qui s'autodisciplinent suffisamment pour y croire. Les gens sont ce que vous choisissez pour les faire. Un homme est selon la manière dont vous le regardez. Vous devez le regarder avec des yeux différents avant qu'il ne change objectivement. 2 hommes regardaient depuis les barreaux de la prison. L'un a vu la boue et l'autre les étoiles. Il y a des siècles, Isaïe posait la question: qui est aveugle, sinon mon serviteur, ou sourd, comme mon messager que j'ai envoyé? Qui est aveugle comme celui qui est parfait, aveugle comme le serviteur du Seigneur? L'homme parfait ne juge pas après les apparences, mais juge avec droiture. Il voit les autres comme il veut qu'ils soient. Il n'entend que ce qu'il veut entendre. Il ne voit que du bien dans les autres. En lui, il n'y a point de condamnation, car il transforme le monde par sa vue et son ouïe. Le roi assis sur le trône disperse le mal avec son œil. La sympathie pour les êtres vivants l'accorde avec les limites humaines. N'est-ce pas dans la conscience du roi parce qu'il a appris à séparer leur faux concept de leur véritable être? Pour lui, la pauvreté n'est que le sommeil de la richesse. Il ne voit pas de chenilles, mais des papillons peints pour être. Pas d'hiver, mais d'été dormant. Pas d'homme dans le besoin, mais Jésus dormant. Jésus de Nazareth, qui a dispersé le mal avec son œil, dort dans l'imagination de chaque homme, et c'est de sa propre imagination que l'homme doit le réveiller en affirmant subjectivement « Je suis Jésus ».
Alors, et seulement alors, il verra Jésus, car l'homme ne peut voir que ce qui est éveillé en lui-même. Le ventre saint est l'imagination de l'homme. L'enfant saint est cette conception de soi qui correspond à la définition de la perfection d'Isaïe. Écoute les paroles de saint Augustin. Trop tard, je t'ai aimé, car voici que tu étais au-dedans, et c'est en dehors de cela que je t'ai cherché. C'est vers votre propre conscience que vous devez vous tourner, vers la seule réalité. Là, et là seul, tu réveilles ce qui dort. Si le Christ est né 1000 fois à Bethléem, s'il n'est pas né de toi, ton âme est encore délaissée. La création est déterminée. Vous appelez votre création à l'existence en ressentant la réalité de l'état que vous appelleriez. Une ambiance attire ses affinités, mais elle ne crée pas ce qu'elle attire. De même que le sommeil est appelé par le sentiment, je suis somnolent. De même, Jésus-Christ est appelé par le sentiment, je suis Jésus-Christ. L'homme ne voit que lui-même. Rien n'arrive à l'homme qui n'est pas dans sa nature. Les gens sortent de la masse en trahissant leur étroite affinité avec vos humeurs au fur et à mesure qu'elles sont engendrées. Vous les rencontrez apparemment par hasard, mais ils sont intimes de vos humeurs. Parce que vos humeurs s'extériorisent continuellement, vous pourriez prophétiser à partir de vos humeurs que vous, sans recherche, rencontrerez bientôt certains personnages et rencontrerez certaines conditions. Appelez donc le parfait à l'être en vivant dans le sentiment « Je suis Christ », car le Christ est le seul concept de soi à travers lequel on peut voir les réalités dévoilées de l'éternité. Notre comportement est influencé par notre présomption subconsciente du respect de notre propre rang social et intellectuel de celui auquel nous nous adressons. Cherchons et évoquons le rang le plus élevé et le plus noble de tous est celui qui déshabille l'homme de sa moralité et l'habille d'une gloire immortelle sans frein. Assumons le sentiment « Je suis le Christ » et tout notre comportement changera subtilement et inconsciemment en accord avec l'hypothèse. Nos hypothèses subconscientes s'extériorisent continuellement afin que les autres puissent nous voir consciemment comme nous nous voyons inconsciemment nous-mêmes et nous dire par leur action ce que nous avons inconsciemment supposé être. Assumons donc le sentiment « Je suis Christ » jusqu'à ce que notre revendication consciente devienne notre présomption subconsciente que nous tous, le visage ouvert, regardant comme dans un verre, la gloire du Seigneur se transforme en la même image de gloire en gloire. Que Dieu réveillé
et ses ennemis soient détruits. Il n'y a pas de plus grande prière pour l'homme.